120 secondes. L'invité de la rédaction. Alors qu'il atteint plus de 10% en moyenne au sein de l'Union européenne, le taux de chômage est descendu à 3% en Suisse au mois de mai, contre 3,5% en janvier, selon les chiffres publiés hier par le SECO, le secrétariat d'État à l'économie. Chez les jeunes de moins de 25 ans, le taux serait même descendu à 2,7% contre 3,6% en début d'année. On parle de cette embellie sur le marché de l'emploi avec vous ce matin. Reto Zennhausen, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous siégez dans le conseil d'administration de nombreuses entreprises suisses et vous appartenez au think tank libéral Avenir Suisse. Alors comment vous réagissez à ces nouveaux chiffres du chômage ? D'abord, il faut relativiser ces chiffres. Selon l'OFS, dont normalement je me méfie parce que c'est une entreprise publique, le taux de chômage il est de 4,8% au premier trimestre contre 4,6% sur la même période l'année passée. Et pour les jeunes, il est même de 9,3%, en hausse de 1% par rapport à 2013. Des différences de taux importantes qui viennent du fait que l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, applique les méthodes de calcul du Bureau international du travail comme, comme nos pays voisins. Et le taux de chômage retenu par l'OFS prend donc aussi en compte les étudiants à la recherche d'un travail temporaire ainsi que toute personne disponible pour travailler mais qui n'est pas forcément en recherche d'emploi alors que le SECO recense uniquement les personnes inscrites au chômage. Oui, il n'y a donc pas non plus les personnes aux fins du droit dans les chiffres du SECO et non plus pas celles qui sont aux aides sociales. Les chiffres ne sont donc pas aussi bons qu'ils n'y paraissent, c'est ça que vous voulez dire ? Non, ils ne sont pas aussi mauvais qu'il y paraît. Mauvais ? Oui. Mais si on compare à l'Union européenne, la Suisse fait quand même figure d'exception. Je disais en introduction, le taux moyen de l'UE est de 10,5%. Et chez les jeunes de moins de 25 ans, il dépasse 23% contre 9,3% si on prend les chiffres de l'OFS. Pour vous, c'est encore trop, ces quelques pourcents de chômage ? Trop, non, pas trop, non, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais comment ça, c'est pas assez ? Oui. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de chômeurs ? Naturellement, oui. Ça, c'est une menace pour l'économie suisse s'il n'y a pas assez de chômeurs. Pourtant, c'est un chômage élevé qui est perçu comme une menace, notamment à cause des coûts pour les assurances sociales. Ah oui, ça, c'est rien, les assurances sociales. Vous savez, les entreprises, ils payent seulement 1% du salaire pour l'assurance chômage. Alors, même si on devait payer un tout petit peu plus parce que, par exemple, il y aurait beaucoup trop de chômage, ça resterait peanuts. Non, un chômage faible, ça, c'est bien pire qu'un chômage élevé pour les industries. Parce que, voyez, ça met la pression sur les salaires, un chômage faible. Expliquez-nous ça. Imaginons, j'ai un job à vous proposer. Pour exemple, manœuvre sur une chaîne de montage. Cool. Alors, je vous propose, disons, 3300 francs par mois. Voilà, moi je vous dis, c'est pas assez, dis donc. Oui, mais moi, j'ai pas envie de vous payer plus. En fait, je vous dis, je peux pas vous payer plus. J'ai pas les moyens à cause du franc fort, de la concurrence internationale et blablabla. Mais je peux aussi refuser de travailler pour vous si je trouve que le salaire est trop bas. C'est juste, mais derrière vous, il y a des chômeurs qui sont prêts à accepter. Et plus il y en a, plus c'est facile de négocier avec eux. Et alors, j'ai pas de problème pour trouver quelqu'un pour faire le job cheap, mais s'il n'y a plus de chômeurs, alors je suis obligé de vous accorder un salaire décent. C'est un problème pour moi. Je commence à comprendre. Et avec la votation du 9 février, il risque en plus d'y avoir de moins en moins de travailleurs étrangers, eux aussi bon marché. Oui, on va pas vers le beau, c'est clair. Non, j'espère vraiment les chiffres du chômage, ils vont remonter, qu'on puisse continuer de disposer d'une armée de réserve de chômeurs, sinon alors on va devoir baisser nos marges. Très bien. Ça va pas. Reto Zennhausen, je rappelle que vous appartenez au think tank libéral Avenir Suisse et je vous remercie pour cette analyse des derniers chiffres du chômage dans notre pays en vous souhaitant une belle journée. Oui, vous aussi, vous va bientôt être au chômage, C'est bien. Oui. 120 secondes avec Fly, meubles et décorations.